frères chrétiens, serviteurs de Dieu, qui se sont fixés mission pour combattre leurs frères pasteurs et leurs sœurs et les servantes de Dieu. Hein? Entre eux-mêmes chrétiens encore, ils font des mauvaises choses. Même toi-même qui fais l'effort pour être fidèle à Dieu, pour être bien devant Dieu, ils te combattent. Aujourd'hui, là, je vais savoir. Chers frères et sœurs, je vais savoir. Est-ce que vous êtes prêts ou prêtes à vous engager? Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Moi, je suis déjà engagé dans un combat. Je suis engagé pour suivre le Seigneur. Est-ce que toi, tu es engagé? Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont jamais engagés. Ils ne prient que quand ils ont rêvé. Ils ne courent que derrière les pasteurs. Il faut t'engager maintenant, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas à attendre qu'un pasteur ait le temps pour venir prier pour toi, ou bien un servant de Dieu ait le temps pour venir prier pour toi. Tu n'as pas à attendre que la servante de Dieu ait le temps pour venir prier pour toi. Parce que le Seigneur prie pour d'autres personnes. Tu n'es pas la seule. Et en plus, c'est ta vie. Tu dois t'engager. C'est ta vie à toi. Tu vis en France, ça fait combien de temps? Tu es bloqué dans cette situation, ça fait combien de temps? Tu es en train de tourner en rond, ça fait combien de temps? Ma soeur, mon frère, ça fait combien de temps? Il faut t'engager. C'est ta vie. Tu fais un peu. Ça ne va pas. Au contraire, même c'est là, même ils se groupent comme toi. Ils se lient comme toi. Ça demande maintenant un engagement. Ça demande maintenant un engagement, ma soeur, mon frère, pour sortir de cette situation. Anne Moyer, maman Clarisse, oui, maman Claire. Tu perds ton temps. Ou tu t'engages, ou soit tu laisses tes ennemis faire ce qu'ils veulent de ta vie. Chers frères et sœurs. Je vais te dire quelque chose, ma soeur, mon frère. Si tu ne te lèves pas, la personne qui se lèvera pour toi, même moi-même là, tu ne peux pas compter sur moi. Parce que j'ai aussi mes défis. Mais chers frères et sœurs, je suis sûr que si je me lève, si tu te lèves, si tout le monde autour de toi se lève, ensemble, nous pourrions faire quelque chose. On peut faire quelque chose ensemble. Oui, chers frères et sœurs. Nous pourrions faire quelque chose ensemble, chers frères et sœurs. C'est de ça qu'il s'agit, ma soeur, mon frère. On ne peut pas se laisser comme ça dans la main de l'ennemi faire ce qu'il veut de nos vies. Ma soeur, je veux que tu sois fatiguée de cette vie de misère que tu mènes. Je veux que tu sois fatiguée de ce célibat, de cette misère, de cette vie qui t'impose. Ce n'est pas ta vie. Et toi-même, tu sais que si tu ne décides pas de te lever, si tu ne décides pas de changer les choses, tu sais que si tu ne décides pas de te battre réellement, le chemin ne sera pas facile. Parce que l'ennemi ne dort pas. Chers frères et sœurs, je veux que tu quittes la distraction maintenant. Je veux que tu quittes dans tes bêtises. Je veux que tu quittes dans la distraction, ma soeur, mon frère. Ma soeur, Jésus veut toucher à ta situation aujourd'hui. Ma soeur, Jésus veut régler ta situation aujourd'hui, ton problème aujourd'hui, chers frères et sœurs. Oui, Aka. Oui, Anne Moyer. Oui, maman Clarisse. Je veux que cette prédication soit l'occasion pour une femme de se lever. Oui, Chantal. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que tout ce qu'ils ont fait pour que ma vie ne progresse pas soit détruit. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont verrouillé pour m'enterrer, pour m'enchaîner, tout ce qu'ils ont fait soit détruit aujourd'hui. Prie, ma soeur. Prie. Oui. Tu vas dire à Dieu, tout ce qu'ils ont fait pour que ma vie soit au même endroit depuis des années, je brise. Oui, chers frères et sœurs. Dis à
Dieu, oui Seigneur, tout ce qu'ils ont fait pour m'enterrer, pour m'attacher, pour m'enchaîner, pour lier ma vie, pour que je passe sur terre inaperçu, j'ai détruit tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont proclamé, je brise, je casse, j'annule. Oh oui Seigneur, je brise, je casse, j'annule tout ce qu'ils ont fait, je brise, je casse, j'annule tout ce qu'ils ont fait dans ma vie. Oui. Tout ce qu'ils ont fait dans ma vie qui fait que je vais passer sur terre voilé. Je vais passer sur terre. C'est comme je n'avais jamais vécu sur cette terre des vivants là. Je brise, je casse, je fracasse, je détruis. 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 Il faut prier tout ce qu'ils ont fait pour que ma vie ne progresse pas. Je détruis tout ce qu'ils ont fait pour m'attacher, pour me lier. Tout ce qu'ils ont fait avec mes cheveux, tout ce qu'ils ont fait avec mes ongles pour me bloquer, je détruis tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont programmé, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait pour me bloquer. Je brise, j'annule au nom de Jésus. Prie. Prie, ne te laisse pas faire ma soeur, mon frère, ne te laisse pas faire. Arrête de jouer ta vie, ma soeur. Dis à Dieu, tout ce qu'ils ont fait avec mes ongles, avec mes cheveux, avec mes ongles, avec mes cheveux, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait pour que ma vie ne progresse pas, je brise et j'annule. Tout ce que le monde des ténèbres a dit, tout ce qu'ils ont programmé pour que ma vie soit une misère, soit brisée, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait pour que ma vie soit une misère, pour que ma vie soit un gâchis, je détruis tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait pour m'enterrer, pour m'emprisonner. Au nom de Jésus, pour m'enterrer, pour m'emprisonner, soit brisé. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait pour que ma vie passe inaperçue. Je brise, je nule, je casse et je détruis tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait pour... Oui Seigneur, peu importe ce qu'ils ont dit, peu importe ce qu'ils ont fait, pour que ma vie passe inaperçue, pour que je passe inaperçu, pour que je passe inaperçu. Je brise et j'annule tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont comploté contre moi, je brise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas demander à Dieu de détruire tout ce qu'ils ont enterré contre toi. Il y a des gens, c'est à cause de ça qu'ils n'avancent pas. L'ennemi méchant qu'il est va aller pratiquer du fétichisme et enterrer ça contre toi. Ils sont méchants. Hein? Dans ton ignorance, tu ne sais pas où. Tu ne sais pas qu'ils ont enterré un fétiche contre toi. Ma soeur, et ce fétiche-là qui a été enterré là, ça a été enterré pour que tant que tu marches entre le ciel et la terre, ta vie soit une misère. Pourquoi? Hein? Parce que quelqu'un sait qu'il y a l'appel de Dieu sur toi. Quelqu'un sait que tu as appelé à servir Dieu. Oh, cette méchanceté-là, ça me ronge le cœur. Hey. Ça me ronge le cœur. Cette méchanceté-là me ronge le cœur. Tellement d'hommes et de femmes dont les vies ont été liées par la sorcellerie et enterrées. Il y a ceux pour qui ils ont fait des rituels avec l'eau. Ils ont fait des rituels avec le feu. Ils ont fait des rituels. Pour que quoi? Donc que tu bois l'eau, ta vie n'avance pas. Donc que tu marches entre le ciel et la terre, ta vie n'avance pas. Et ils te bloquent avec ça. Mais le nom de Jésus-Christ peut te délivrer, ma soeur, mon frère. Même si le nom de Jésus peut te délivrer, il faut au moins savoir l'invoquer. Amen. C'est la vérité, ma soeur. Il faut savoir l'invoquer. Tu vas dire à Dieu, tout ce qui a été enterré contre moi, tu peux dire ton nom, ou bien tu dis mon nom, ou tu dis Nadège. Tout ce qui a été enterré, pour que moi je marche entre le ciel et la terre. Tant que je marche entre le ciel et la terre, ma vie ne progresse jamais. Que ce fétiche soit détruit. Tout ce qu'ils ont enterré, toutes choses qu'ils ont fait avec le feu, avec l'eau, avec le bois, pour que tant que je sois en contact avec ces choses, ma vie ne progresse jamais. Je détruis tout ce qu'ils ont fait avec la terre, tout ce qu'ils ont enterré,
pour que tant que moi, Nadège, je suis en contact avec la terre, avec le feu, avec l'eau, avec la chaleur, ma vie ne progresse jamais. J'ai détruit le fétiche. J'ai détruit ce qu'ils ont enterré. J'ai détruit ce qu'ils ont fait. J'ai détruit ce qu'ils ont fait. J'ai détruit tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait. Pour que ma vie n'avance pas, je brise et j'annule tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait. Pour que moi, ma vie ne progresse jamais. Pour que mon âme ne progresse jamais. Pour que ma vie ne progresse jamais. Tout ce qu'ils ont enterré contre moi, Nadège, tout ce qu'ils ont fait pour que ma vie soit une misère, je brise, j'annule, je casse, j'annule, je brise, j'annule au nom de Jésus. Même s'ils ont dit des paroles avec l'eau, même s'ils ont dit des paroles avec l'eau, même s'ils ont dit des paroles avec le feu, avec la terre, avec l'eau, avec les billets de banque, pour que ma vie soit une misère, pour que ma vie soit une misère, je brise, j'annule, je casse, je détruis, je brise. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, soit consumé, 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 tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, pour que ma vie soit une misère, pour que ma vie soit un gâchis, pour que ma vie soit une désolation, pour que ma vie soit un désert. Je détruis, je casse, j'annule, je brise, je détruis, je casse, je brise, j'annule au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais encore te donner une prière, ma soeur, mon frère, qui va t'aider. Si tu es d'accord, partage rapidement la vidéo, partage rapidement l'audio, partage une prière qui va t'aider, ma soeur, mon frère. Hein? C'est pas pour rien, ma soeur. Hein? C'est un problème qui ne finit pas. Hein? Un problème qui ne finit pas. Ah! Normalement, ma soeur, chaque chose arrive à sa date de péremption, ma soeur. Analysez ce que je vous dis. Quand un sorcier fait un fétiche, le fétiche, chaque chose arrive. Trop de fois, bien aimé, vos prières ont détruit les œuvres. Les papas et les mamans qui nous écoutent. Trop de fois, nos prières ont réussi à détruire les œuvres. Le seul problème, c'est que l'ennemi réussit toujours à renouveler ses alliances. L'ennemi réussit toujours à renouveler ses pactes. L'ennemi réussit toujours à renouveler ses alliances, ses pactes. Et comme nous sommes ignorants, comme nous sommes ignorants, on ne peut pas s'en rendre compte. Et quand ils renouvellent, nous, on ne s'en rend pas compte, donc on dit que le problème n'est pas encore fini. Pourtant, souvent, c'est déjà fini. Et pour renouveler les pactes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voler tes photos, ils vont voler tes chaussures, ils vont voler vos cheveux. Frères, sœurs, tant qu'ils ont ça à leur possession, tu ne peux jamais t'en sortir, mon frère, ma soeur. Tant qu'ils ont ça à leur possession, tu vas t'en sortir où? Même quand tu brises, ils renouvellent. Il y a des gens et des femmes qui doivent commencer à battre les mains. Tout ce qu'ils ont pris de moi, tout ce qu'ils ont volé de moi, les liens, les mèches de mes cheveux, les chaussures qui m'ont volé, les vêtements qui m'ont volé. Tu dois commencer à demander que le feu de Dieu consume. Tu vas voir que quand le feu de Dieu va consumer, ils ne pourront plus manipuler ta vie à distance. C'est pour cela, frères et sœurs, vous regardez que vos problèmes ne finissent pas. C'est quel problème qui ne finit pas, frères et sœurs? Si tes problèmes ne finissent pas, c'est que la brèche est encore là. Ou bien l'élément qui prend pour te voler est encore là. Sinon, si c'est un problème, résultat d'un comportement ou d'un caractère. Parce qu'il y a ceux-là à qui l'ennemi donne un caractère. Un caractère qui est facteur d'influence satanique. Il y a ceux-là à qui l'ennemi donne des situations compliquées, qui rentrent dans les relations où il n'y a jamais mariage, de telles que tu vis dans le péché et ils ont le pouvoir sur toi. Il y a ceux-là à qui l'ennemi donne ce que je peux appeler une attitude de pollution spirituelle. C'est-à-dire que
tant que tu es dans cette situation-là, tu ne peux pas aller de l'avant. Il y a ceux-là à qui ils volent des choses. Et quand ils ont tes cheveux, quand ils ont tes ongles, quand ils ont tes éléments, frère, sœur, même si tu as brisé le sortilège, ils peuvent renouveler le sortilège parce qu'ils ont encore les éléments de toi. Mais à partir du moment où le feu de Dieu va consumer, ces éléments seront sans effet. Ils ne pourront plus l'utiliser. Tu vas dire à Dieu, tout ce qu'ils ont pris de moi pour travailler soit consumé. Tout ce qu'ils ont pris de moi pour aller m'envoûter, même s'ils ont volé mes photos pour déposer sur leur hôtel, même s'ils ont pris mon nom, ma date de naissance pour déposer sur les hôtels, oui Seigneur, que tous ces éléments qui m'ont volé soient consumés. Tout ce qu'ils m'ont volé, tout ce qu'ils m'ont pris soit consumé. Tous ces éléments qui vous ont volé depuis des années, tout ce qu'ils m'ont pris depuis des années, toutes choses qu'ils m'ont volé depuis des décennies, soient consumées. Que tout ce qu'ils m'ont volé, tout ce qu'ils m'ont pris de mon corps, de mon âme et de mon esprit, soit consumé. Que tout ce que les forces de la sorcellerie m'ont volé, soit consumé. Tout ce qu'ils m'ont volé pour déposer sur leur hôtel pour m'envoûter, toutes choses, mes ongles, les traces, ma sueur, mon sang qu'ils ont volé pour déposer sur leur hôtel, pour faire leurs pratiques, soient consumées au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume toutes choses qu'ils m'ont volées, toutes choses qu'ils ont utilisées pour me manipuler, pour m'influencer. J'ai détruit toutes choses qu'ils ont faites avec mon sang, avec ma sueur, toutes choses qu'ils ont faites avec mon nom, avec ma date de naissance, soient consumées au nom de Jésus. J'ai détruit maintenant toutes choses qu'ils ont faites avec ma chair, avec mes ongles, avec mon urine. Je consume cela au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont dit avec ma chair, avec ma sueur, avec mon sang, avec ma photo, j'ai détruit tout ce qu'ils m'ont volé pour me manipuler. J'ai détruit tous les rituels qu'ils ont fait avec ma date de naissance, les rituels, les vœux, les ensorcellements avec ma date de naissance, avec ma vie, avec mon temps, tout ce qu'ils ont fait comme rituel, je brise au nom de Jésus. Je brise maintenant tout rituel qu'ils ont fait avec le feu, tout rituel qu'ils ont fait contre moi avec l'eau, tout rituel qu'ils ont fait contre moi avec la terre, pour me briser, pour me bloquer, soit brisé par le feu. Que tout rituel qui a été fait contre moi avec la terre, toutes les paroles et les rituels envoyés contre moi avec le feu, avec la terre, avec le feu, avec les arbres, avec les plantes, je les détruis, je les consomme, je les brise, je les annule. Tout ce qu'ils ont fait avec le sang, tout ce qu'ils ont fait avec l'eau, tout ce qu'ils ont fait avec l'eau, avec le sable, je détruis, je casse et j'annule par le sang de Jésus. J'ai détruit le pouvoir de leurs rituels. Je les enterre, de les enterrements diaboliques, de les enterrements sataniques, de les enterrements diaboliques. J'ai détruit le pouvoir de les enterrements. Tout enterrement, tout rituel d'enterrement, tout rituel d'aveuglement, tout rituel d'enterrement, tout rituel soit consumé. Comme tout ce qu'ils ont fait avec l'eau, avec la terre, avec le feu, tout ce qu'ils ont fait avec l'eau, avec la terre et avec le feu, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé. Tout ce qu'ils ont préparé avec le soleil, avec la lune, avec les étoiles, soit brisé. Que tout ce qu'ils ont fait soit brisé. Je détruis maintenant toutes les choses qu'ils utilisent contre moi. Tout ce qu'ils ont fait avec l'eau, avec la terre, avec le feu, avec le sang, je détruis, j'annule, je casse, je brise, je détruis. Tout ce qu'ils ont fait avec la terre, tout ce qu'ils ont fait avec mon nom, tout ce qu'ils ont fait avec ma date, tout ce qu'ils ont fait avec mes photos, soit consumé, 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 soit consumé au nom de Jésus. Que la fumée soit dissipée. J'invoque le vent de Dieu pour dissiper la fumée. J'invoque le vent pour dissiper toute fumée autour de moi. Toute fumée satanique autour de moi. Soit brisée au nom de Jésus.
toute fumée soit dissipée, toute fumée soit dissipée, toute fumée soit dissipée, toute fumée soit dissipée. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire à Dieu, ma soeur, mon frère. Tu vas dire à Dieu. Tout pouvoir qui cherche à briser ma colonne vertébrale pour me paralyser. Ouais. Tout pouvoir des ténèbres qui cherche à briser ma colonne vertébrale pour atteindre ma moelle épinière. Que toute âme forgée contre moi pour briser ma colonne vertébrale retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu que toute âme forgée contre ma moelle épinière, toute âme forgée contre moi, dans le monde occulte, pour me paralyser, tout ce qu'ils ont fanché contre moi, tout ce qu'ils ont fait pour me paralyser, tout ce qu'ils ont fait pour me bloquer, tout ce qu'ils ont fait pour me freiner, soit détruit par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toute insuffisance rénale dans ma vie soit détruite, oui. Toute âme forgée contre ma colonne vertébrale, toute âme forgée contre mon corps, contre ma personne, contre mes organes, soit brisée. Que toute âme satanique, toute âme occulte, tout couteau envoyé contre mon cœur, contre mon âme, contre mon sang, contre ma colonne vertébrale, soit brisé par le feu de Dieu. Soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus. Toute âme satanique forgée contre moi, soit brisée. Toute âme satanique forgée contre moi, soit brisée. Toute âme satanique qu'ils ont forgée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Toute âme qu'ils ont forgée contre moi, soit brisée. Toute âme forgée contre moi, soit nul et sans effet. Tout complot soit brisé. Tout complot, toute âme soit brisée. 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 Tout complot, toute âme forgée contre moi, par le monde des ténèbres, soit brisée, soit cassée, soit annulée, soit supprimée. Tout complot, toute âme soit brisée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire à Dieu, ma soeur, mon frère. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Anne Moye, est-ce que tu es là? Hein? Maman Clarisse, est-ce que tu es là? Tu vas dire à Dieu. Maintenant que mes yeux sont ouverts. Maintenant que mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts, c'est même dégâts. Si l'ennemi vient avec un autre plan, ma soeur, ne te laisse plus faire. Hein? Ma soeur, ne te laisse plus faire. Oui, ma soeur, ne te laisse plus faire. Hein? Ne te laisse plus faire, ma soeur, ne te laisse plus faire. Ne te laisse plus faire. Que tout complot qui s'est levé contre toi soit brisé, soit détruit, soit révoqué. Il faut un déblocage aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Il faut un déblocage. L'une des raisons pour laquelle certains chrétiens ne font plus de rêves, c'est parce que l'ennemi a compris que tu vois trop clair. C'est tout. Il a compris que tu vois trop clair. L'ennemi a compris que tu vois trop clair. Et c'est à cause de ta bouche. Madame, j'ai rêvé. Monsieur, j'ai rêvé. La tante qui explique ses rêves à tout le monde. Ils t'ont entendu. Dès que tu as dit j'ai rêvé, ils ont prêté l'oreille. J'étais en train de prier avec une femme dans le temps passé. Et j'étais en train de donner une révélation. C'était en Afrique. Excusez-moi, j'arrive. Est-ce que vous pouvez aller un peu loin s'il vous plaît pour prier? Qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez pas dans la bouche,
Je suis de retour, chers frères et sœurs, je suis de retour. Je suis de retour. C'est pas facile, c'est ce qui fait que je fais la nuit. Je fais les prières la nuit, là, c'est ça. Je suis de retour, je suis de retour. Donc, chers frères, comme je disais, il y a des gens, quand ils veulent faire offrande, tout le monde doit être au courant. Mais quand tu veux faire ton offrande là, tu fais un truc dans ton cœur. Quand tu ouvres la bouche nette, les gens sont au courant de ça. Hein? Il y a des chrétiens, sorciers ne peuvent pas contrôler leurs pensées, mais ils écoutent leurs pensées. Il y a des actions, vous posez. Tu peux dire, papa, je t'appelle pour poser telle action. Hein? Tu dis, papa, c'est entre Dieu et moi, mais je pose l'action. S'il doit prier, tu dis, c'est pour ça que je pose. Hein? Mais tous tes camarades n'ont pas besoin de savoir, chers frères et sœurs. Pourquoi? Parce que dès qu'ils savent que maintenant, tu es en train de prier, ils vont changer de stratégie. Tu vas voir. Alors, quelle est la prière que tu dois faire? Tu vas dire à Dieu. Si mes ennemis viennent avec une ruse, que les plans soient dévoilés. Hein? S'ils viennent, s'ils se camouflent, s'ils se déguisent, même s'ils vont prendre le visage de quelqu'un que j'apprécie pour venir me tromper, hein? Que les plans soient exposés. Chers frères et sœurs, quand tu combats contre le monde des ténèbres, un ennemi que tu ne vois pas, hein, tu fais quoi? Hein? Vous allez m'aider à répondre à cette question, chers frères et sœurs. Quand tu combats un ennemi que tu ne vois pas, hein? Hein? Maman Clarisse, hein? Chantal, quand tu combats un ennemi qui te voit et que toi tu ne vois pas, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut? Dis-moi, dites-moi, chers frères et sœurs, dites-moi. Quand tu combats un ennemi qui te voit et que tu ne vois pas, qui vient quand tu dors, qui voit tout avant que tu ne le saches, qu'est-ce qu'il te faut? Aide-moi à répondre. Hein? La discrétion. Hein? La discrétion. Hein? La discrétion. La discrétion. La sagesse. Les âmes spirituelles. La révélation. Hein, chers frères et sœurs? Hein? Tu as besoin de la discrétion, la prudence, hein? La méfiance et autres, chers frères et sœurs. Mais il y a celles-là qui prient beaucoup, mais qui ne sont pas discrètes du moins. Vous comprenez de quoi je veux parler? Il y a ceux-là qui se contentent de prier seulement. Tu leur donnes une prophétie, tout le quartier sait. Il y a quelque chose qui se passe dans l'église, le monde entier sait. Il y a quelque chose, un truc que le pasteur a dit, le discernement, hein, le discernement. Quand tu combats un ennemi qui est déterminé à te faire échouer, qu'est-ce qu'il te faut? Hein? Quand tu vois un ennemi qui est prêt à tout pour te voir souffrir, il te faut quoi? La prudence, hein? Le discernement, hein? Après la sagesse, après la méfiance, hein? Après la capacité à observer et à discerner, l'intelligence, il te faut quoi? L'engagement, la détermination. Si que l'ennemi veut te voir croupir, hein? Surtout qu'ils sont prêts à tout, hein? Il y a des gens qui rentrent dans la sorcellerie, hein? Ils acceptent la sorcellerie seulement pour aller faire souffrir. Je connais des gens qui sont prêts à rentrer dans la sorcellerie pour que l'autre ne réussisse pas. C'est tout. Il y a des gens qui sont comme ça. Il te faut la détermination, l'engagement. Hein? Oui, amen, 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 amen. Les premiers éléments viseront à d'abord à être quelqu'un qui a un art de guerre. Mais dans l'art de la guerre, il faut autre chose, beaucoup de choses. Parce que l'ennemi va envoyer des informateurs, il va envoyer des espions. L'ennemi va envoyer les stratégies. Même l'art de la guerre spirituelle, ça s'apparente à l'art de la guerre dans le monde physique. Ils vont écouter, ils vont t'espionner, ils vont observer. Si tu as bloqué, ils vont venir avec une autre ruse. Donc tu as besoin de connaissance, de prudence. Et encore, quand tu es face à un ennemi qui est déterminé, là tu as besoin d'engagement.
Tu as besoin de courage. Tu as besoin de résolution. Hein? Tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance, chers frères et sœurs. Maintenant, quand tu as un ennemi qui change toujours de stratégie, qu'est-ce qu'il te faut? Amen. C'est un enseignement, chers frères et sœurs. Parce qu'on ne va pas rester là prier dans le vide et après vous avez les problèmes. Hein? C'est pas bon. Hein? Quand tu as un ennemi qui change toujours de stratégie, qu'est-ce qu'il te faut, chers frères et sœurs? Répondez-moi. Il faut la connaissance dans le combat spirituel. Il faut la diversité des âmes de combat spirituel. Comme ça, quand il vient les malédictions, tu fais la proclamation de prophétie, tu fais les prophéties, les prières de prophétiques, les proclamations. Comme ça, quand ils envoient les bénédictions, tu sais, quand ils envoient les paroles, tu sais comment les briser. Quand l'ennemi vient avec des attaques, tu sais comment contre-attaquer. Amen. Quand l'ennemi vient avec la souillure, tu sais comment enlever ça. Parce que frères et sœurs, quand l'ennemi vient avec la souillure, là, tu dois juste faire des bains de purificateur, des bains de purification. On ne combat pas tout de la même façon. Marie de nuit est venue te souiller. La nuit, tu as fait un rêve où tu étais en train de ramasser caca. Tu penses que ça là, c'est pour briser? Non, c'est pas pour briser. Non. Voici pourquoi la parole de Dieu déclare, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc là où la nuit, tu t'es vu en train de faire pipi sur toi. Là où la nuit, tu t'es vu en train de manger des ordures. Là où la nuit, tu t'es vu en train d'uriner sur toi ou de déféquer, marcher dans les ordures. Tu peux briser et annuler le rêve. Mais tu sais que là, après avoir brisé et annulé le rêve, tu as besoin de connaissances pour te purifier. Parce que ce que l'ennemi a fait là, ce n'était pas pour te faire du mal. C'était pour te souiller. Vous voyez un peu. C'était pour te souiller. Pour que tu aies la poisse. Pour que tu n'aies pas faveur aux yeux des vivants, des gens ici. Il y en a qui sentent. Est-ce que quelque chose qui sent, on brise? On ne brise pas. Est-ce que quelque chose qui sent, on brise? On ne brise pas. Quand ta maison sent, est-ce que tu brises? Tu laves, non? Quand ta maison sent là, tu laves. Quand ton corps sent, tu purifies. Quand ton âme est souillée, tu purifies. Voici pourquoi la Bible dit, purifiez vos mains, purifiez-vous. Ce qui est sale, on lave. Ce qui sent, on nettoie. Donc vous voyez, quand tu as un ennemi qui change de ruse, de stratégie de combat, il faut quoi? La diversité dans le combat spirituel. Et cette diversité implique la connaissance dans la prière prophétique, la connaissance dans la repentance et dans la purification, le père spirituel, la connaissance dans le combat spirituel. Là, quand tu sens que l'ennemi est en train de vouloir te faire du mal, ou bien la connaissance dans la prière de protection. Parce qu'il y a des cas où on a vraiment besoin de se purifier. Tu as l'impression que l'ennemi veut t'embêter, la colère, les disputes, la tentation. Alors que tu es en train de rentrer dans la nouvelle saison, tu dois être pur pour que Dieu te visite. Entre-temps, au moment où tu dois être pur pour que Dieu te bénisse, tous les nuits, le mari de nuit est là, la femme de nuit est là, on vient te souiller, ou tu es en colère, ou tu es dans les disputes, tu es dans les choses bizarres, ou tu manges des impuretés. Donc tu comprends que la méthode de prière que tu utilises en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, doit être une méthode qui s'apparente à ce que tu vis. Si je ne vous explique pas cela, le problème de la guerre spirituelle, de la guerre spirituelle, vous n'allez pas comprendre. Parce que vous allez dire, il prie. Parce que tu es en train de briser où tu dois nettoyer. Tu es en train de briser où il faut proclamer. Tu es en train de prophétiser où il faut briser. Donc ça devient un désordre. Même le Seigneur Jésus dit, vous prenez des canons par le mettre où on a besoin de nettoyage. Chers frères et sœurs. Alors le but de cet enseignement, c'est de vous ouvrir les yeux. Voici pourquoi je vous ai dit que quand l'ennemi fait ça, voici comment il faut se comporter. Quand l'ennemi vient avec ça,
voici comment il faut faire. Mais quand l'ennemi chante trop de stratégies, voici comment il faut faire. Quand l'ennemi commence à annuler tous tes projets, quand il arrive à contrecaler tous tes problèmes, il faut fermer les brèches, les portes spirituelles. Hein? Parce que là, tu sens qu'il y a des taupes. Hein? Tu sens qu'il y a des gens qui sont là pour t'espionner. Tu sens qu'il y a des gens qui combattent, qui prient avec toi, mais ils ne sont pas avec toi. Hein? Donc, quand l'ennemi arrive à freiner tes affaires, tu dis ça se bloque, tu annonces, ça se gâte, tout ce que tu dis. Quand c'est comme ça, il faut commencer à voir, est-ce qu'il n'y a pas une ouverture quelque, il n'y a pas une faille, il n'y a pas un infiltré, hein? Il n'y a pas un espion, il n'y a pas quelqu'un qui est avec toi, mais qui ne parle pas bien de toi derrière toi. Hein? Vous voyez, il faut la connaissance, chers frères et sœurs. Il faut la connaissance, mes chers frères et sœurs. Hein? Voici pourquoi vous allez remarquer que d'autres personnes, surtout mon père spirituel, quand il fait les prières, il y a les prières prophétiques, il y a les prières de protection, il y a les prières de combat spirituel. En tout cas, mon père spirituel, sa façon de faire là, moi vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà pourquoi, si jamais un jour je dois réellement rentrer dans l'œuvre de Dieu, je ferai comme lui. Je ferai comme lui vraiment. Si tu ne te confies pas réellement en Dieu, si tu ne fais pas des actions de grâce, si tu ne loues pas ton Dieu, si tu ne te répands pas devant lui, comment il peut te montrer les choses? Hein? La parole de Dieu déclare, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Hein? Amen, amen. Amen, amen. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Hein? Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de prières. Hein? Il y a beaucoup de méthodes de prière. Et vous devrez veiller à ce que la méthode utilisée soit adaptée. Hein? C'est pour ça, parfois, quand Dieu a... Quelqu'un me dit, oui, j'ai besoin de prière, ma soeur. Pardon, envoie-moi une prière là-bas de protection. Je dis, mais toi, tu veux prière de protection. Mais si on sait quel problème tu as réellement. Quand on vient te souiller là, tu vas encore appeler, j'ai besoin de prière de temps. Hein? Quand c'est comme ça là, mais achète les livres de prière de mon père spirituel, ma soeur. Mon père spirituel vend de bons livres. Tu peux acheter avec lui, tu achètes tous les livres avec lui, tu te sacrifies. Hein? Tu te sacrifies, tu achètes ça pour t'armer, pour bien t'armer. Là, tu as tout ce qu'il faut, tu as tous les âmes avec toi. Avec ça, là, tu appelles, tu fais tes prières. Quand tu sais que ils sont en train de te souiller là, tu prends le livre de prière prophétique, tu prophétises sur ta vie, tu fais des prières, tu prophétises. Quand tu sais que c'est le combat, tu prends le livre de combat spirituel. Quand tu sais que, tu vois, hein, un chrétien doit être bien équipé. Il doit connaître sa Bible, hein, et méditer. Et aussi, en même temps qu'il connaît sa Bible, il a les armes de combat. Hein. Le jour que tu es attaqué, tu n'attends pas, hein, d'être attaqué avant d'acheter des livres de protection. Tu sais que tu es attaqué, tu sais ce que tu dois utiliser parce que tu es déjà armé. Hein? Chers frères et sœurs, hein? Quand tu es déjà armé là, c'est ça. Tu utilises seulement, tu fais ton truc, tu es tranquille. Tu n'as pas de problème, chers frères et sœurs. Hein? Voilà pourquoi. Souvent, quelqu'un vous attaque, quelqu'un vous est jugé, quelqu'un vous est critiqué. Hein? Il y en a qui ont cessé de faire le bien parce que quelqu'un a dit ci, quelqu'un a dit ça. Chers frères et sœurs, priez toujours. Ne laissez jamais le mal triompher contre vous. Parce que d'autres personnes utilisent, hein, le mal là. Ils utilisent le mal pour vous bloquer. Le démon, le diable, il aime ça. Il aime quand peut-être tu aidais quelqu'un et puis ils t'ont trahi, tu as décidé de ne plus le faire. Le diable va utiliser ça, cette porte-là, pour vouloir faire du mal. C'est le diable qui fait cela. Chers frères et sœurs, ne laisse pas le diable prendre ton cœur. Hein? Ma soeur, mon frère, il est bien, hein? Chers frères, que je vous fasse prier. Mais aussi, il est important qu'on traite aussi les problèmes qui existent déjà. Hein? Que nous vivons déjà. Comme ça, chers frères et sœurs, quand vous sortez, hein, du programme, hein, de l'enseignement, vous êtes tranquille. Quand Satan va commencer à gagner votre cœur, hein, quand il va commencer à vous attaquer, au moins vous savez comment faire parce que vous avez tout ce qu'il faut. Chers frères et sœurs, si on commence à devenir méchant, le diable utilise ça en fait, parce que c'est des portes. Hein? Il vient semer les troubles dans ton cœur, il vient faire des choses et toi, comme tu t'en rends pas compte, tu tombes dedans. Et quand tu tombes dedans, il utilise ce chemin-là alors pour t'attaquer, pour faire des choses, chers frères et sœurs. Même si tu as fermé, même si tu as fait comment, lui c'est son travail. Il s'appelle comment? Le diable, non? C'est un menteur. Non, c'est son travail qui est là. Chers frères et sœurs, c'est le travail du diable qui est là. Hein?
Je ne laisserai pas les méchants me décourager. Hein? Je ne laisserai pas les méchants me bloquer. Hein? À cause du comportement de d'autres personnes là. Hein? Tu peux laisser les gens. Hein? Tu peux laisser les gens comme ça dans la souffrance. Tu peux te venger sur des personnes qui t'ont rien fait de mal. À cause du comportement de quelqu'un. Tu peux même faire payer un homme qui n'a rien fait. À cause d'un mauvais homme qui t'a brisé le cœur. Tu peux même être ingrat ou ingrate. Hein? À cause de quelqu'un qui n'a pas su apprécier tes gestes, ma soeur, mon frère. Et lorsque tu tombes comme ça veut dire que le diable a eu raison de toi, ma soeur, mon frère. Souvenez-vous de ces paroles, chers frères et sœurs. Les gens peuvent avoir été ingrats, hein? Mais ne les laissez jamais quelqu'un changer ta bonté. Hein? Ne laisse jamais quelqu'un changer ta bonté. Les parents peuvent avoir été mauvais, mais ne laisse personne traiter, te convertir, hein, en quelqu'un de haineux, chers frères et sœurs. La Bible déclare que celui qui fait le bien ne se lasse point de faire le bien. Hein? Amen. Que celui qui fait le bien ne se lasse point, hein, de faire le bien. Parce que autant marqué, il récoltera, hein, les bienfaits qu'il a fait. Hein? Il recueillera tous les biens qu'il a sémés, chers frères et sœurs. La Bible déclare en Galates 6, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est donc pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la foi. Je veux que, avant que tu demandes ton étoile, que tu te souviennes. Hein? Nous pouvons prendre des mesures. Nous pouvons prendre des décisions. Nous pouvons être prudents. Mais s'il vous plaît, ne devenons pas plus méchants que ces méchants-là. Ne devenons pas plus égoïstes que ces égoïstes-là. Hein? Ne laissons pas le diable nous corrompre. Hein? Parce que laisser quelqu'un changer ta nature, c'est se laisser corrompre. Hein? Chers frères et sœurs, laisser quelqu'un te transformer en une méchante femme, c'est se laisser corrompre. Hein, ma soeur, mon frère. Il y a des hommes et des femmes qui doivent se repentir. On va se repentir là où nous nous sommes laissés repentir. Si on ne règle pas ce problème, tous les prières qu'on va faire là ne vont pas marcher, chers frères et sœurs. Hein? Parfois, on s'est laissé corrompre. Hein? On m'a escroqué dans la vie. Sœur, on m'a déjà menti. Hein, frère, j'ai déjà laissé des gens, gagner ma confiance. Et à la fin, je sais. Hein? Comment ça s'est terminé, chers frères et sœurs? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas me laisser corrompre. C'est pas à cause de ces méchants que moi aussi j'ai devenu méchante. Hein? Tu vas dire à Dieu, ce n'est pas à cause de ces méchants, ce n'est pas à cause de ces gens-là qui ne sont pas reconnaissants que je vais aussi devenir méchante. Tu vas dire à Dieu, ce n'est pas à cause de ces individus-là qui ne veulent même pas le bien, hein, que moi aussi je vais devenir mauvaise. Hein? Tu ne m'as pas créé comme ça, Seigneur. Tu vas demander à Dieu de t'aider. Tu vas lui dire, Seigneur, aide-moi à faire le bien. C'est pas parce que quelqu'un a utilisé le nom de Dieu pour me mentir qu'aujourd'hui je vais détester. Hein? Tu vas dire à Dieu de te pardonner. Hein? Il y a des gens qui détestent tous les chrétiens parce que quelqu'un a fait quelque chose contre eux. C'est pas Dieu qui a fait cela. Hein? C'est pas Jésus qui t'a incité. Alors tu ne peux pas haïr les chrétiens comme ça. Haïr l'église à ce point. Hein? Parce que quelqu'un est venu au nom de Jésus et il t'a fait du mal. Hein? Tu vas dire à Dieu, je veux récupérer ma vraie vie. Hein? Tu vas dire à Dieu que tu veux récupérer ta vraie vie. Hein? Tu vas dire à Dieu que tu veux récupérer ta vraie vie. Tu vas dire, Seigneur, c'est vrai. Ce monsieur m'a fait du mal. Hein? Il a abusé de ma confiance. Tout le monde n'est pas mauvais. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ces ceux-là ont profité de moi. Hein? Mais tout le monde n'est pas mauvais. Tu vas dire à Dieu, ils m'ont fait du mal. Mais tout le monde n'est pas méchant, mon frère, ma soeur. Tu vas dire à Dieu de te restaurer. Tu vas dire à Dieu de te rétablir. Tu vas lui dire, Seigneur, restaure-moi. Hein? Tu vas dire au Seigneur de te restaurer, ma soeur.
Dis à ton Dieu de te restaurer, ma soeur. Hein? Dis au Seigneur, demande à Dieu de te rétablir. Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu me rétablisses. Hein? Dis à ton Dieu, tu lui dis, tu veux qu'il te rétablisse. Dis à Dieu, retire la méchanceté de mon cœur. Retire la vengeance de mon cœur. Retire la haine de mon cœur. Hein? Je ne suis pas né avec cette haine. Demande à Dieu de t'aider. Hein? Il y a des gens qui sont devenus méchants parce qu'avant ils ont été gentils, les gens leur ont fait du mal. Hein? Alors toi tu deviens plus mauvais. Hein? Hein? Ça n'a pas de sens, mon frère, ma soeur. Hein? C'est la vérité. Ça n'a pas de sens. Que tu deviennes mauvaise, hein? C'est qui tu condamnes. C'est qui tu condamnes. Ils t'ont trahi et toi tu deviens plus mauvais que eux. Ça n'a aucun sens. Hein? Ça appelle se laisser corrompre. Tu vas dire à Dieu, si je me suis laissé corrompre, pardonne-moi. Hein? Pardonne-moi, Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, restaure mon cœur, hein? Ma confiance. Hein? Dis à Dieu. Hein? Libère mon cœur de la haine, de la rancune et de la méchanceté. Dis à Dieu, Seigneur, enlève l'amertume de mon cœur. Enlève l'amertume de mon cœur. Que cette barricade soit brisée. Que cette chose avec laquelle je me suis enfermé soit brisée, soit cassée. Oui, Seigneur, délivre mon cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je veux récupérer ma vie. Mon cœur a été corrompu par cette méchanceté. Mon cœur a été corrompu par cette méchanceté. Mon cœur a été corrompu par la haine. Mon cœur a été corrompu par cette jalousie qu'ils ont manifestée. Oui, Seigneur, délivre mon cœur. Oui, Maman Diana, il faut prier. Maman Claire, il faut prier. Clarisse, prie. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans cette méchanceté-là, hein, ne me transforme pas en une autre personne. Dis-lui, Seigneur, tout ce que je veux maintenant, c'est la sagesse. Hein, la sagesse pour ne plus me laisser escrocher. La sagesse pour ne plus me laisser utiliser. Mais Seigneur, que jamais l'ennemi ne bloque mon cœur, à convertir mon cœur, ne parvienne à convertir mon cœur à une méchante personne. Faut prier, ma soeur. Prie. Dis à Dieu de retirer ce péché de ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je récupère, je consens à ressentir de la haine, de l'amertume. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Oui, Seigneur, ce n'était pas ma nature, mais je commençais à exprimer la haine, la colère. Seigneur, délivre-moi. Dis-lui de te délivrer, ma soeur. Dis-lui, Seigneur, délivre-moi. Je commençais à ressentir la haine. Hein? Alors, Seigneur, ça ne vient pas de toi. Dis-lui, Seigneur, enlève-moi cette douleur. Oui, ce point-là que j'ai dans le cœur. Ce point-là, Seigneur, enlève-moi cette boule-là que j'ai dans ma poitrine. Seigneur, cette amertume que je ressens et qui me bloque. Seigneur, enlève-moi. Oh, Seigneur Jésus. C'est tout ce qui te bloque. Ils ont réussi à toucher ton cœur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ils ont réussi à toucher ton cœur. C'est là qui t'ont eu. Chers frères et sœurs, dans ton cœur, tu ne ressens que l'amertume et la douleur. C'est tout ce qui te bloque, ma soeur. Ils ont réussi à toucher ton cœur. Avant là, la bonté de ton cœur était protégée par cœur. La bonté que tu avais, à cause de cette bonté, ils ne pouvaient pas t'avoir. Réveille-toi. C'est là ils ont réussi à te bloquer. C'est là ils ont réussi à t'avoir. C'est là où ils ont réussi à t'avoir. Tu vas dire au Seigneur, libère-moi de cette colère. Libère-moi, Seigneur, de cette douleur-là qui me ronge. De cette colère qui me ronge. Oui, Seigneur. Tu vas dire, oui, Seigneur,
Enlève de mon cœur cette colère, cette boule-là que je ressens. Ça n'a pas le droit d'être là. Hein, chers frères et sœurs? Chers frères et sœurs, c'est là que tes ennemis là, ils ont commencé à prendre l'autorité sur toi parce qu'ils ont dit, oh, elle a finalement cédé à la pression. Là, on pourra la voir parce que maintenant, là, elle a les mauvaises choses en elle. Hein, chers frères et sœurs? Là, comme ça, ils vont utiliser la colère, la rancœur que tu as en toi pour agir, chers frères et sœurs, pour agir dans ta vie. Ça sera comme une brèche, ça sera comme une porte qui est ouverte. Tu vas dire à Dieu, hein, j'ai finalement compris. Tu as finalement compris, hein? Ne te laisse pas faire, ma sœur. Hein? Chers frères et sœurs, Satan m'a combattu de toutes parts. Et le Seigneur m'a dit, hein, Nadège, c'est ton cœur qui veut l'atteindre. Oh, ah bon? Parce qu'une fois le cœur de quelqu'un est atteint, il dit n'importe quoi. Il prend des décisions. Hein? Il peut même se maudire lui-même. Il peut même se condamner lui-même. Une fois son cœur est atteint, hein? Une fois que son cœur saigne, une fois que son cœur est tourmenté, une fois son cœur est troublé, son âme est affaiblie, c'est là où ils t'ont eu, ma soeur, mon frère. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. Tu vas dire au Seigneur que tu as besoin de lui. Tu sais que si Dieu ne vient pas, tu as besoin de Dieu maintenant. Pendant que tu es en train de prier pour récupérer ton étoile là, tu vas dire à Dieu, Seigneur, guéris-moi de cette douleur que je porte depuis des années, de cette boule, de cette blessure. Oh Seigneur, enlève de mon cœur l'amertume, la colère, la haine, la rancune. Retire. Dis à Dieu, Seigneur, mon père m'a abandonné quand j'étais enfant. Seigneur, j'ai été rejeté quand j'étais enfant. Je n'ai jamais réussi à oublier ça. Même si je dis j'ai pardonné, frère, tu sais ce que je parle. Tu sais de quoi je parle. Ta mère t'a jamais aimé. Ton père t'a jamais aimé. Et maintenant, tu es bloqué. Tu es coincé. C'est tout ça là qui te tue, ma soeur, mon frère. Tu aurais aimé ressentir l'amour de ta mère, hein? Ressentir et être accepté par ta famille. Hélas, tu ne sais pas pourquoi. Il y a eu seulement que le rejet. Et ça te ronge, hein? Et ma soeur, mon frère, tu vas dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ces chaînes que je porte. Délivre-moi de ces liens que je traîne. Délivre-moi de ces souvenirs. Oui, Seigneur, aide-moi à récupérer ma vraie vie. Aide-moi à récupérer ma joie. Aide-moi à récupérer ma vie. Hein? Dis, Seigneur, délivre-moi des chaînes, des filets d'amertume, des filets de souffrance. Seigneur, je ne peux pas continuer à porter ce poids. Dis-lui de te décharger. Hein? Tu as assez pleuré, ma soeur. Tu as assez pleuré. Tu t'es assez justifié. Hein? Tu t'es assez lamenté. Dis à Dieu. Hein? Dieu même sait que c'est difficile. Tout ce qu'il veut, c'est que tu prennes courage, que tu te lèves et que tu te battes. Hein? Oui, mon frère, oui, ma soeur. Ils t'ont retardé, hein, pendant longtemps. Hein? Maintenant, lève-toi et bats-toi. C'est tout ce que je te demande. Oh Seigneur, que ces chaînes, que ces liens, que ces cordes qui nous lient soient brisés. Que ces chaînes soient brisées. Que ces souvenirs soient brisés. Que ces chaînes soient brisées. Que ces souvenirs soient brisés. Que ces liens soient brisés. Que ces cordes-là, brise les liens, Seigneur. Brise les liens. Éternel Dieu Tout-Puissant, la douleur, l'amertume, la douleur, soit brisée. Faut prier, faut prier, faut prier. Dis à Dieu de te décharger, de te garantir que tu seras délivré.
Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus être lié à ces souvenirs. Je ne veux plus être lié à mon passé. Dieu, alléluia, pardonnez-moi. Ce passé-là qui me vole la joie, je me détache. Je me détache de ce passé douloureux. Je me détache de ces regrets. Je me détache de ce passé-là qui me vole la paix, la joie, l'amour, la paix, la joie. Ce passé-là qui me trompe. Je me détache. Aujourd'hui, Dieu te détache, ma soeur, mon frère. Dis à Dieu, dis à Dieu de te débarrasser de ces blessures. Seigneur, débarrasse-moi de ces trahisons, de ces humiliations que je traîne depuis des années. Seigneur, libère mon cœur, libère mes pensées. Libère mon cœur, libère mes pensées. Libère mon cœur, libère mes pensées. Seigneur, libère, libère. Chers frères et sœurs, nous allons bientôt terminer. Dis-lui, Seigneur, que les chaînes soient brisées, les chaînes qui me lient soient brisées, la blessure que je porte, je transporte soit dégagée. Bien-aimé, tu vas voir, chers frères et sœurs, tu vas voir demain quand tu vas te réveiller, tu vas te réveiller déchargé. Oui, chers frères et sœurs. Oui, ma soeur, tu vas dire qu'un homme à qui tu t'es confié t'a donné de l'espoir. Et après, il t'a jeté comme une peau de banane. Que tu as une boule dans le cœur. Oui, ma soeur. Ma soeur, retire cette haine de ton cœur. Retire, pardonne-le et vis ta vie comme tu peux. Je demande à Dieu de te guérir. Pour que cette blessure qui t'a infligée soit dégagée. Il y a des gens, les poids est trop lourd. Chers frères et sœurs. Qui peut supporter le rejet d'un irresponsable? Un père que tu as aimé, mais qui ne t'a jamais porté dans le cœur. Parce qu'il n'était pas prêt pour faire enfant quand ta maman t'a conçu. Une mère que tu appelles maman avec amour, mais qui ne prouve que de la haine envers toi. Oh, parce qu'elle t'a conçu à un moment où elle n'était pas prête pour être maman. Alors, pour elle, tu es la source de ses malheurs. Et depuis des années, tu portes cela. Tu portes les traces d'un rejet qui te ronge. Oh Seigneur Jésus. Les traces d'humiliation qui te cassent. Oh Seigneur Jésus. On te voit te promener dans la rue comme une femme qui était heureuse, mais tu as la douleur en toi. Oh Seigneur Jésus. Parce que le seul individu qui devrait te donner l'amour, ton tout, ton confident, tu aurais aimé qu'il te prête attention. Hélas, il n'a pas de temps. Pour lui, tu es considéré comme une personne morte. Oh Seigneur Jésus. Éternel, pardonne-nous. Jésus veut te récupérer, ma soeur, mon frère. Jésus veut te guérir, ma soeur. Oh, si seulement tu le laisses faire, il veut te guérir. Tu vas dire à Dieu, guéris-moi de toutes les blessures qui me volent ma joie de vivre. Tu vas dire à Dieu, aujourd'hui, je veux être guéri. Ma soeur, je prie pour ton cœur. Ce cœur-là qui t'a rendu une femme méchante. Cette trahison-là que tu as subie. Ce monsieur t'a trompé, il t'a trahi. Oh, ma soeur. Ma soeur, que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu guérisse ton cœur, ma soeur. Que Dieu te guérisse. Oh, ma soeur. Que Dieu t'apporte le réconfort. Que Dieu te soutienne, ma soeur. Oh, mon Dieu. Cet homme t'a tout promis et il t'a laissé tomber. Il était ton espoir. Oh, Seigneur Jésus. Tu aurais aimé avoir son soutien, ma soeur. Rien que sa présence. Oh, Seigneur. Tu aurais aimé sentir que tu as des frères, que tu as des sœurs, que tu as des amis. Que cette boule-là quitte maintenant. Oh Seigneur. Que cette douleur-là quitte maintenant. C'est tout ton blocage qui est là. Ton cœur saigne depuis des années. Mais souviens-toi, ma soeur, que Dieu a promis de ne jamais t'oublier. Mais il faut que ton cœur soit libéré. Il faut que ton cœur soit guéri. Que tes champs soient libérés. Que ton étoile soit libérée. Que les blocages soient dégagés. Mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veut te guérir.
Ta vie ne peut pas tourner autour d'une personne, ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Ta vie ne peut pas tourner autour d'une personne, ma soeur. Toute personne qui ne mérite pas de rester dans ta vie, Dieu l'éloignera, ma soeur, mon frère. Oui, demande à Dieu de te guérir, ma soeur. Hein? Hein? Demande à Dieu de te guérir. Dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je vais récupérer ma vie. Aujourd'hui je vais récupérer ma vraie vie. Aujourd'hui je vais récupérer ma paix, ma joie. Au nom de Jésus-Christ. Hein? Au moins ce qui me reste. Hein? Si les hommes ne m'aiment pas, si personne ne me regarde, à cause de ma misère, à cause de ma pauvreté, hein? Seigneur, je vais récupérer ma joie. Dis-lui, Seigneur, je vais récupérer ma paix, je vais récupérer ma sécurité, je vais récupérer ma vie. Oui, Seigneur, je vais récupérer mon étoile, je vais récupérer aujourd'hui. Je récupère la paix de mon cœur, la joie. Hein? Je récupère la paix, la joie, l'amour qui m'ont volé. Seigneur, souviens-toi de moi. Oui, Seigneur. Oui, je veux la sécurité, je veux la paix, je veux la joie, je veux la force. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ. Au moins, ça me donnera le courage d'avancer. Au moins, cela va m'aider à avancer. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, chers frères et sœurs. Je demande que la main de Dieu se pose là où tu as mal, chers frères et sœurs. Pose ta main là où tu as mal, ma sœur. Et pense maintenant, avec les yeux fermés. Alléluia, au nom de Jésus. Pose la main où tu as mal, ma sœur. Et dis à Jésus, je lâche prise maintenant. Dis à Jésus, je m'abandonne à toi. Pour que tu restaures mon étoile, pour que tu restaures mes chances, pour que tu restaures ma vie. Pose la main là où tu as mal. Si c'est ton cœur, dis Jésus, guéris mon cœur aujourd'hui. Si c'est ton dos, si c'est ton cœur, en tout lieu où s'est accumulé une énergie qui est due à l'amertume que tu ressens. Pose la main là-bas maintenant et dis à Dieu, guéris-moi. Dis à Jésus, j'ai été vraiment blessé. J'ai été vraiment blessé, offensé, mais aujourd'hui, je décide de libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à Jésus, je suis venu pour que tu me guérisses. Je suis venu pour que tu me libères. Oui, dis à Dieu, je suis venu pour que tu me fasses justice. Je suis venu pour que tu t'en souviennes de moi. Je suis venu pour que tu te souviennes de cette vie de misère. Cette vie de souffrance qui m'ont imposé. Jésus, je suis venu pour que tu restaures mes chances. Pour que tu restaures mes étoiles. Pour que tu me touches. Je m'abandonne à toi. Bien-aimé, si tu veux, mets-toi en genoux, ma soeur, mets-toi en genoux, mets-toi en genoux. Dis-lui, Seigneur, je lève les mains vers toi pour que tu me fasses justice. Dis-lui, Jésus, je m'abandonne à toi pour que tu me fasses justice. Je m'abandonne à toi pour que tu me restaures. Oui, Jésus, restaure mon étoile, restaure ma place. Oh Jésus, je veux la restitution de mon étoile, de mes chances, de mes bénédictions. Merci Jésus. Chers frères et sœurs, c'est l'occasion pour toi de t'abandonner au Seigneur. Il dit à sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, le Seigneur te donnera non seulement le repos, mais je suis sûr que lui qui est là-haut et qui voit que nous sommes prêts à avancer, qui voit que nous sommes prêts à tourner page, il nous donnera la chance, la vie. Hein? Ma soeur, mon frère, cela fait longtemps que tu avais une boule dans la gorge. Cela fait longtemps que tu avais une boule dans le cœur. Ce n'est pas parce que tu avais un mal de cœur. Ce n'est pas parce que tu étais malade.
C'est parce qu'ils t'ont fait quelque chose que tu as eu du mal à concevoir, tu as eu du mal à digérer. Je te garantis que demain tu rendras témoignage si tu as la foi, si tu crois en ce que je dis, si tu as la foi en ce que je dis. Je te garantis, soeur, frère, que si tu dis aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, je lâche prise. Aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, je décide de mener une nouvelle vie. Déclare-le, ma soeur, pour la gloire de Dieu, je décide de mener une nouvelle vie. Pour la gloire de Dieu, je refuse de m'accrocher au passé. Répète-le, pour la gloire de Dieu, même si c'est difficile, j'accepte d'être restauré, d'être rétabli. J'accepte de pardonner. J'accepte de pardonner. J'accepte de récupérer ma vie. J'accepte de tourner la page. J'accepte, oui, j'accepte, Seigneur, de me battre. Oui, Éternel Dieu Tout-Puissant. J'accepte de pardonner à ceux qui m'ont fait, avec ceux qui m'ont fait du mal. Avec ou sans l'aide de personne, je réussirai. Avec ou sans la main de quelqu'un, je réussirai. Au nom de Jésus. Avec ou sans le soutien de quelqu'un, je réussirai. Au nom de Jésus-Christ. Avec ou sans la présence de quelqu'un, je réussirai. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ma destinée. Parce que c'est ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère mes étoiles. Je récupère mes chances. Je récupère mes étoiles. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Au nom de Jésus. Nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, chers frères et sœurs. Amen, amen. Je prie maintenant que le Seigneur te décharge. Je prie que Dieu te donne la force. Je prie qu'il libère ta gorge, ton cœur, de cette boule. Maintenant, tu vas voir. Maintenant que tu as cessé de t'accrocher au passé, de nouvelles portes vont s'ouvrir dans ta vie, ma soeur. Tu feras maintenant de nouvelles rencontres. Je le proclame dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant que tu as décidé, de libérer ton cœur, je te garantis que c'est maintenant que tu vas avoir de nouvelles choses. La seule chose qui te bloquait, c'est que tu t'es accroché à ce que tu pensais. Tu t'es accroché à cette blessure. Tu t'es accroché à cette vengeance. Tu t'es accroché à cette histoire que tu te racontais toujours. Que tu racontais à tout le monde. Maintenant, la fumée se dissipe. Les ténèbres se dissipent. Et maintenant, une nouvelle vie commence avec toi. Maintenant, tu as compris, chers frères et sœurs, que si ce n'est pas toi-même, personne ne peut te bloquer. Alors, regarde vers le futur, ma soeur, mon frère. Il n'y a rien que tu aies manqué dans le passé qui peut être mieux que ce que tu auras dans le futur. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, les choses évoluent. Même si les problèmes sont toujours là, les choses évoluent. Et la probabilité de tes chances se multiplieront. Analysez, vous allez voir. Aujourd'hui, on peut avoir des informations sur Internet. Aujourd'hui, on peut faire passer sa vidéo en ligne. Aujourd'hui, on peut communiquer facilement. Aujourd'hui, on peut trouver du boulot facilement. Aujourd'hui, on peut on peut rencontrer des gens facilement. Alors, pourquoi t'accrocher au passé alors que le Seigneur voudrait t'offrir une nouvelle vie? Je te pose la question de savoir quelle est cette vieille chaussure-là à laquelle tu t'accroches parce qu'on te l'a volée il y a 20 ans et qui sera plus belle
Quelle est la nouvelle chaussure que le Seigneur veut te donner, ma soeur, mon frère? Dis avec moi, Seigneur, que je ne sois plus mon propre blocage. Répète avec moi. Seigneur, que je ne sois plus mon propre blocage. Seigneur, que mon caractère ne soit plus mon propre blocage. Seigneur, que je ne sois plus mon propre sorcier. Seigneur, que je ne sois plus mon propre sorcier. Seigneur, que je ne sois plus ma propre imitation. Seigneur, que je ne sois plus ma propre barrière. Répète-le, dis-le, Seigneur, donne-moi la force. Maintenant, ma soeur, mon frère, respire. Les ondes négatives, les pensées négatives, allez loin de moi. Envolez-vous très loin de moi. Allez loin de moi les pensées négatives, loin de moi l'amertume, loin de moi la jalousie, loin de moi l'hypocrisie, loin de moi. Arrière de moi Satan. Parce que mon Dieu est sur son trône. Jésus est encore le même. Alors, loin de moi les pleurs. Loin de moi les histoires, loin de moi les amertumes. Allez, loin de moi les mauvaises pensées. Loin de moi la négativité. Loin de moi la négativité. Loin de moi les pensées suicidaires. Loin de moi les pensées suicidaires. Tout est encore possible à celui qui croit. Tout est encore possible. Au nom de Jésus. Tout est encore possible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, chers frères et sœurs, je prie maintenant pour toute personne qui était connectée, pour toute personne qui va se connecter plus tard, toute personne qui est connectée, toute personne qui s'est connectée, qui a dit, oui, cette prière m'a fait du bien, mais ce n'est pas facile. Je pense que, chers frères et sœurs, ce n'est pas facile quand on ne voit pas Dieu devant. Mais quand on pense à Dieu, on sait que tout est possible à celui qui croit. Lorsqu'une personne te dit c'est pas facile, ça veut dire c'est force d'être abandonné. Amen, amen, chers frères et sœurs. Notre programme, elle est terminée, chers frères et sœurs. Je vais revenir encore, peut-être entre 23h et minuit. Je vais aller m'occuper de ma famille. Je vais revenir plus tard. Et je ferai une autre vidéo, chers frères et sœurs. Je ferai une autre prière, un autre audio, chers frères et sœurs. Donc, on va s'arrêter là. Et on se voit plus tard, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, on se voit plus tard. On va s'arrêter là. Je vais aller m'occuper de ma petite famille. Et puis bon, on se verra plus tard. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis toute personne qui s'est connectée à ce programme. Je bénis toute personne qui était connectée à ce programme. Je remercie toute personne qui a partagé dans le cercle d'amis pour édifier d'autres personnes, pour évangéliser d'autres personnes. Je vous bénis, oui. Soyez tous bénis par notre Seigneur et Sauveur, oui. Soyez bénis abondamment, chers frères et sœurs. Que toute personne qui va écouter cet audio maintenant, soit bénie. Que toute personne qui va l'écouter plus tard soit bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reviens plus tard pour un autre audio. Donc, à plus tard. Merci à vous. Merci, chers frères et sœurs. Bisous, bisous tout à l'heure. Merci.